OK. Maintenant, avant qu'on continue, je veux parler un peu de la logique économique, c'est-à-dire la logique de raisonnement économique. Et il y a plusieurs outils intellectuels essentiels pour une analyse économique de qualité. Et une de celles-là, c'est le toute chose égale par ailleurs. Donc, toute chose égale par ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, toute chose égale? Donc, tu ne sais pas. Donc, toute chose égale par ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous regardez une variable, okay, si vous regardez une variable, mettons, on va dire le PIB. Okay, donc, le PIB à travers le temps. Et là, bon, il augmente, il descend, bon, peu importe. Et il arrive ici quelque chose. Il arrive un choc quelconque. Donc, il y a une récession. Le PIB crash. T'sais. Et pendant ce temps-là, il y a une politique monétaire expansionniste. Politique monétaire expansionniste. Donc, pas besoin vraiment de comprendre pour le moment ce que ça veut dire ça. Là. Ça fait juste donner un boost à l'économie. Okay? Donc, pour le moment, ce n'est pas important. Donc, une politique monétaire expansionniste, ça fait que l'économie, le PIB, va être plus élevé qu'il ne l'aurait été autrement. Et ce que je viens de dire est très important. C'est-à-dire que peut-être que le PIB va faire ça et il va faire ça comme ça. OK? Et là, les gens vont dire, bien, la politique monétaire expansionniste qui a été appliquée pendant tout ce temps-là, et même tout ce temps-là peut-être, là, ils vont dire, bien, ça ne marche pas parce que le PIB a baissé quand même et pourtant, la politique monétaire était expansionniste. Et quand on dit qu'il y a une politique monétaire expansionniste, généralement, on dit que le PIB augmente. Bien, il n'augmente pas, regardez, il baisse. Alors, où est la logique là-dedans? C'est-à-dire que, ce que ça veut dire, c'est que le PIB, il a fait ça, mais si ça n'avait pas été de la politique monétaire expansionniste, il aurait fait ceci. Peut-être, quelque chose comme ça. Autrement dit, le PIB a été plus élevé qu'il ne l'aurait été sans politique monétaire expansionniste. Et c'est ça qu'on veut dire dans les cours là, en économie. Souvent, on fait des trucs comme, mettons, politique monétaire expansionniste. Là, mettons, je vais écrire ça. Okay. Donc, politique monétaire expansionniste engendre hausse du PIB. Okay, hausse du PIB. Y, c'est PIB souvent. Là. Donc, et là, les gens disent, OK, ça veut dire que le PIB augmente. Comme vous voyez, non. Le PIB, tout ce temps-là, il a baissé, n'est-ce pas? Mais il va être plus élevé qu'il ne l'aurait été sans la politique monétaire expansionniste. C'est ça que ça veut dire, toute chose égale par ailleurs. Donc, la logique du toute chose égale par ailleurs, ça va comme ceci. S'il n'y a rien de spécial qui arrive, OK, et que votre variable, disons, on va dire encore une fois que c'est le PIB, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Encore une fois, c'est quoi? C'est une variable quelconque, à travers le temps. Okay? Et on va dire qu'il n'y a pas de croissance. C'est pas vrai, là. Donc, c'est simplifié. On va enlever la tendance haussière et on la centre sur un certain chiffre okay, constant. Bien, si il n'y a rien de spécial qui arrive, okay, ceci sera votre sentier pour le PIB à travers le temps. Ils n'ont pas de croissance, ça n'augmente pas d'une période à l'autre. Mais si on met en place une politique expansionniste, une politique monétaire expansionniste, ça va faire que le PIB va être plus élevé pendant un certain temps. Donc ça, c'est une longue histoire, pas vraiment besoin de... qu'il ne l'aurait été autrement. Et donc, ce que je viens de dire est très important. Qu'il ne l'aurait été autrement. Autrement dit, qu'est-ce qui serait arrivé autrement? Donc, sans politique monétaire expansionniste, bien, il serait arrivé ceci, n'est-ce pas? Il serait arrivé ceci. Mais il se trouve que la politique monétaire expansionniste va gonfler le PIB pendant un bout de temps. Donc, il y a un effet de court moyen terme. Et après ça, ça va retourner à sa tendance normale. De la même façon, évidemment, on pourrait aussi avoir, évidemment, donc au lieu d'enlever la tendance haussière, on pourrait la garder. On pourrait dire, bien, la tendance à la hausse du PIB, c'est ceci. C'est pas grave. Donc, le PIB augmente et si on met en place une politique monétaire expansionniste, ça va donner quelque chose comme ceci. Tiens, je vais le mettre en rouge, ça sera encore plus clair. Ça va donner quelque chose comme ceci. Okay. Et donc, qu'est-ce qui serait arrivé sans la politique monétaire expansionniste? Bien, on aurait eu la suite de la tendance haussière, n'est-ce pas? Donc, la suite, bon, dans ce cas-là, c'est linéaire. Mais puisque à partir d'ici, à partir de ce moment-là, on a mis en place une politique monétaire expansionniste, ici, ça a fait que le PIB
a été plus élevée, donc l'activité économique a été plus forte qu'elle ne l'aurait été autrement. Autrement dit, toute chose égale par ailleurs, l'effet d'une politique monétaire, c'est une expansion économique. Évidemment, dans la réalité, aucune chose sont égales par ailleurs. Et ça, tout le monde le sait, les économistes les premiers. Mais c'est important de démêler les effets pour comprendre quel est l'effet de ce que tu es en train de regarder. Okay? Et donc ça, c'est absolument fondamental pour comprendre la logique de raisonnement en sciences économiques.